messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Nouveau sinistre provoqué par l'entreposage de produits pétroliers dans le sud. Plusieurs maisons ont brûlé lundi soir dans la ville des Cayes. Les élections sont possibles en 2022. De l'avis du professeur Ronny Desroches, il appelle à une entente entre les acteurs de tous les secteurs. Assassinat de maître Montferrier d'Orval, 16 mois après, le barreau de Port-au-Prince continue de réclamer justice. Une activité a été réalisée ce 28 décembre en sa mémoire. Les citoyens de la capitale espèrent une amélioration de la situation dans le pays au cours de l'année 2022. Interrogés sur l'arrivée du Nouvel An, certains estiment qu'il est nécessaire de formuler des vœux. Par contre, d'autres affirment n'y voir aucun intérêt, arguant que la situation ne va pas changer. D'une catégorie sociale à une autre, les avis sont partagés. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis et Guitry Choisy. Le pays a une stabilité politique et économique. Donc, côté sécurité que nous jouons, et nous sommes capables de remarquer durant décembre, et les diaspora dans le pays ne pas entrer, et ça qui vient permettre que ce n'est pas bon pour le pays. À l'approche de chaque nouvel an, les souhaits de différentes natures ne manquent pas. C'est toujours un plaisir pour les parents, les amis, entre autres, de formuler des vœux de bonheur à leurs proches, soit par visite, par carte, par email et actuellement par SMS ou par WhatsApp. L'année 2021 touche à sa fin et 2022 est à nos portes. Nul besoin de rappeler les événements qui l'ont marqué. Chaque citoyen les a vécus d'une façon ou d'une autre, comme ce jeune Capois rencontré sur une place publique et qui partage ses attentes d'ordre social. Moi-même, je voulu que le gouvernement qui est en place là, qui est Premier ministre en tête comme Ariel Henry, qu'il prenne des mesures nécessaires pour améliorer la situation donc touchée et prendre donc qui c'est bail moun yo sécurité, bail moun yo et bon logement donc et c'est pour tout le monde qui a accès à de l'eau potable mais c'est pour condition ça tout changer et à réunir afin que nous-mêmes que nous ouais en 2022 qui plus meilleur même si donc si pas d'élection, donc nous ne pouvons pas espérer mieux que ça. Quand ça ne va pas, toutes les couches sociales sont touchées, notamment les jeunes étudiants. Il est compliqué pour un étudiant de bâtir un plan d'études à l'université en raison des troubles sociopolitiques qui peuvent se mêler de la partie et tout chambarder. C'est la plus grande difficulté à laquelle cette catégorie a dû faire face au cours de cette année et, bien sûr, elle ne figure pas sur la liste de leurs attentes pour le nouvel an. En tant que jeune, pour l'année 2022, et nous avons plus de structure, surtout dans l'université. Et nous avons que pour l'autorité autour et porter coller, porter solidarité avec les jeunes et un encadrement, parce que nous avons besoin de ça, parce que nous n'avons pas besoin de ça en Haïti. Et puis, nous voulons que pour les jeunes, focus plus sur l'étude. Pourquoi présenter des souhaits dans de telles circonstances? Viol, vol, kidnapping, assassinat. Dans un pays où la violence est à son comble, pourquoi formuler des vœux de bonheur? Des questions que se pose ce jeune homme d'une vingtaine d'années. Les circonstances sont trop préoccupantes pour évoquer la tradition, a-t-il estimé. Par contre, c'est un acte de fraternité. De plus, on ne le fait pas pour le pays, mais plutôt pour soi-même et sa famille. Sécurité qui peut permettre que les jeunes eux-mêmes évacuent avec activité à l'école, un ensemble d'activités que les jeunes eux-mêmes qui connaissent crasé à cause de l'insécurité dans le pays et puis tout drame, manifestation, bon, je souhaite que l'année qui vient, que toute autorité autour prend ça en charge pour que le pays lui-même vienne un petit peu praticable. Toutefois, le son de cloche est loin d'être le même partout. Ce quinquagénaire ne garde pas sa langue dans sa poche. Pour avoir vécu les moments de trouble depuis l'époque de Jean-Claude Duvalier, le pays n'a jamais connu mieux, conclut-il. À quoi s'attendre pour cette nouvelle année? Il n'y va pas de main morte.
Mais côté gouvernement, nous dans le pays, monsieur. Nous pas un gouvernement, nous pas parler de 2022, 2022 la pire mal. La pire mal parce que depuis même équipe ça la pire mal. Malgré les conditions dans lesquelles se trouve le pays actuellement, des citoyens de la capitale disent espérer un aller mieux au cours de l'année 2022. Il y en a qui sont sceptiques, d'autres par contre disent ne rien espérer. Au contraire, la situation ira de mal en pis. Les souhaits sont nombreux, mais tout porte à croire qu'un aller mieux ne sera pas de trop. Guy Trichoisi et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Incendie au Cail, lundi soir, plusieurs maisons ont brûlé. Le stockage illicite de carburant est à l'origine du sinistre, selon le correspondant de Métropole dans le Sud. Cependant, en raison de la pénurie de carburant qui persiste dans la ville des Cailles, ce genre d'incident peut se répéter, témoigne notre correspondant Winchell Augustin. Nous l'écoutons. Gagné un du feu qui éclatait sur une zone boulevard des Quatre Chemins avant prendre pont qui mène à Cassiel, précisément, mais c'est sorti dans la ville, c'est sur la main droite, c'est boy un petit business, côté gain un caille qui était stockage gasoline, qui prend du feu d'après monde qui est dans la zone là. Et ils ont tiré les pompiers étaient arrivés avec un peu de difficulté, circoncis du feu ça. Avant été maîtrisé du feu ça, du fait que comme ça quitter caille là pour la traverser dans l'autre caille qui gagne un étage et gagne un peu de bagage en dedans caille ça qui brûlait et c'est avec un peu de difficulté ils ont arrivé à maîtriser du feu ça avec aide de pompiers qui sorti à l'aéroport qui est venu bailler un renfort à pompiers au caillou pour être capable d'éviter du feu ça continuer propager dans le caille qui est ce côté puisque nous connaît au caille yo même très collé si tu fais très une dans une il risque de prendre plusieurs lots pas un pète en vie humaine mais il y a des dégâts matériels puisque gagne une caille qui brûlait qui est un lot qui flambait c'est caille qui se côté flambé et c'est grâce à intervention simple pompier qui cause que pas gagner l'autre gros dégâts matériels qui causait mais commissaire gouvernement au Canada maître Richemont il dit que c'est à cause de gaz que nous avons stocké la caille puisque nous connaissons paquet au caille la police et puis le ministère commerce pas voulu nous vendre gaz à terre mais tout le monde toujours constaté pas un gaz en pompe toujours un gaz qui vend à terre à la longueur de la journée. Jusqu'à présent, sous environ 26 pompiers dans la ville là, c'est une ou deux qui toujours à gaz, ça qui toujours gagne une longue file d'attente là-dedans qui vient rendre mon petit gens impatient ou pas jeune dans pompe vrai, j'aime le dire là et là ici jeune et c'est ça yo vle yo bon ou pas laisser de voir le top machine non, c'est ça qu'on peut savoir, c'est ça les bon. Le président de l'association des propriétaires de stations-service Anapros, Marc-André Derifonce, affirme que l'approvisionnement des pompes en carburant est régulier. Il reconnaît cependant que des problèmes peuvent persister dans le sud en raison de la faible capacité du terminal de Thor, ainsi que dans d'autres villes de province. Il le reconnaît, certains pompistes peuvent pratiquer le marché noir. Suivez les précisions de Marc-André Derifonce de l'Anapros. Comme on a remarqué, dans la région métropolitaine, tout bagaille homo fixe et station jeune carburant et ligne nous pas encore, mais c'est un cas différent probablement dans le sud. Il faut ne pas oublier que deux terminales travaillent en tandem pour distribuer produits dans différentes régions dans le pays. Par exemple, certains camions obligés des fois prendre produit en bas et puis des fois faire on reste dans le tort, vice versa, et finaliser destination que vous pouvez faire. Mais avec problématique le sud de la continent souffrir compte tenu du fait que Thor ont une capacité très limitée. En ce qui a trait avec l'observation par nous-mêmes, c'est que comment ils passent et les camions vont aller monter vers le nord. Bon, c'est un ministère commerce pour un coup d'œil et davantage pour ça qui a passé, mais pas de problème du tout en matière de stock et d'approvisionnement routier parce que ils ont levé mais qui et il était maintenu. Jusqu'à maintenant, c'est à supposer pas aucun problème. C'est un ministère commerce qui a un coup d'œil pour nous voir exactement où les problèmes dans le logis. La vie de l'Écaille, comme je l'ai dit, il y a une seule compagnie vraiment qui travaille sur Thor, c'est Dinasa qui utilise le terminal Thor.
comme nous connaissons, les capacités de stockage pas en pile. Et si par exemple, il y a des stations totales, stations capitales, qui mazout, il n'est pas évident qu'il y a besoin de gaz parce que il n'y a pas une capacité de stockage dans Tor. Okay? C'est seulement station nationale. S'il y a une disponibilité dans Tor, il y a plus de carburant. C'est le problème ça, tout autant que le problème mantissant pas résoudre, on a toujours une difficulté pour que l'approvisionnement flux. Comme vous avez remarqué, n'importe quoi, un certain problème de gaz, hein, il est difficile de contrôler les flux hein, quand c'est en termes de qui le monde lâche gaz dans la station, qui ça va pas avec. Si c'est de bon gré, il va mettre la consommation de la caille. Ou bien si lui va font marcher avec. Et c'est sûr que gagner des mondes, des braves mondes qui gagnent station, on ça gagne des mondes qui de mauvaises stations tout. Et de même que tout l'autre métier dans le pays, ok. Gagner des mondes c'est sûr leur commander dans la station de boisement. Il est bien évident qu'il y a des mondes que leur commander il fait marcher avec l'État de rassurer, de renforcer pour assurer que c'est à chaque fois que c'est nécessaire. Les tueries continuent à Martissant. Les bandits ont ouvert le feu sur 2 autobus lundi soir, faisant 4 morts et plusieurs blessés, notamment à Martissant 7. Un acte attribué au gang de Grand Ravine qui contrôle la zone. Le professeur Ronnie Desroches de l'initiative de la société civile croit possible, voire indispensable, la réalisation des élections dans le pays au cours de l'année 2022. Réagissant à la perspective des élections annoncées par le Premier ministre Ariel Henry pour l'année à venir, le professeur Desroches appelle à une entente entre les acteurs de tous les horizons politiques afin de faciliter la réalisation de ces joutes. Suivez les propos du professeur Ronnie Desroches. Dans la dernière prise de parole, le Premier ministre a parlé, n'est-ce pas, de créer climat, ambiance et prendre des dispositions pour que l'élection capable faite dans l'année 2022. Eh bien, nous-mêmes, nous saluons toute annonce parce que nous-mêmes, au niveau de l'initiative de la société civile et au niveau de l'OCID, nous avons toujours encouragé la question des élections. Parce que nous pensons que le peuple haïtien, il gagne pour le bail 10 ans sur ce qu'a fait dans le pays, il gagne pour le bail 10 ans sur qui monde qui gagne pour diriger le pays. Au niveau de la présidence, au niveau du Sénat, au niveau de la Chambre des députés, au niveau magistrat, dans les mairies et aussi au niveau local. Donc, nous pensons que c'est extrêmement important. Mais cependant, d'après moi-même, gagnons un bagage qui est extrêmement important tout. Il faut que gagnions un dialogue qui fait entre les responsables politiques et les membres de partis politiques, les dirigeants politiques, et aussi avec le secteur privé des affaires, pour que nous soyons capables de joindre une entente. Une entente qui montrait que ce n'est pas sur la violence que nous comptons pour diriger le pays désormais, mais que nous comptons beaucoup plus sur la démocratie, c'est-à-dire sur la participation, sur les idées, sur les projets, sur des politiques publiques qui correctes, qui adéquates, qui adaptées à la situation pays. Qu'il s'agisse de politique économique, qu'il s'agisse de politique de sécurité, qu'il s'agisse de politique de justice, d'éducation ou de santé. Moi, je crois qu'effectivement, il faut que les 2 tendances qui viennent aujourd'hui, il y a une tendance représentée par le Premier ministre, accord 11 septembre, qui se formé gouvernement, etc., et la tendance représentée par l'accord de Montana, qui travaille sur la mise en place d'un exécutif à 2 têtes, bicéphale. Il faut que y ait un chit attendé qui fait entre eux pour qu'ils soient capables de trouver un modus vivendi, un modus operandi. Parce que nous ne sommes pas capables de gagner 2 processus parallèles qui ne pas aller dans la même direction. La pral déchirer pays à davantage, la pral faire pays à plus tort, plus mal. Donc on croit que un accord qui pour trouver entre eux. Et comme moi t'ai dit tout à l'heure, c'est pas tellement la question de savoir qui est-ce qui va être président, qui est-ce qui va être premier ministre, etc., qui peut être aujourd'hui le plus important. Le plus important, c'est est-ce que n'a mis fin à financement gang
Parce qu'il faut nous connaître que gagner des gens qui gagnent pile l'argent dans main, que ce soit l'argent économie, je dirais, plus ou moins légale, que ce soit économie occulte, économie parallèle, n'est-ce pas? Eh bien, qui allait pour financer gang ça. Il y a pile politiciens tout qui finançaient le gang ça. Donc, c'est ça pour nous chita sous lit, pour nous trouver une autre façon de faire la politique, pour nous capables de prendre décision, que c'est la police nationale que nous pourrons renforcer au lieu que nous renforcer Gangio, que nous pourrons renforcer l'armée d'Haïti tout, parce que l'armée d'Haïti a nous besoin à certains moments donnés, lorsque la police n'est pas capable de faire face à terroristes, n'est-ce pas, qui lourdement armés, qui chargés avec munitions, eh bien, il faut que l'armée capable de faire face avec Mounsao pour neutraliser. Donc, c'est à cause ça que nous avons besoin, et nous avons besoin d'entente, et nous avons souhaité que certaines instances dans le pays capables de prendre initiative, vous mettez de Mounsao Chita. 16 mois depuis l'assassinat de Maître Montferrier d'Orval. L'occasion pour le barreau de Port-au-Prince d'organiser une activité sous le thème « Place à la jeunesse » en l'honneur du bâtonnier défunt. Il s'agissait d'un événement visant à mettre sous le feu des projecteurs des jeunes avocats haïtiens ayant remporté des concours d'éloquence dans les barreaux internationaux. Parallèlement, la bâtonnière Marie-Suzy Legros dit attendre toujours que lumière soit faite sur le dossier. Le gouvernement lui-même, gon bagay la kay que le gouvernement pour ka nous que n'attend et nous pas jamais quitter tomber, c'est à faire que justice pour bâtonnier d'Orval et nous apprendre que quand la presse, quand tout le monde nous tout connaît que le dossier a subi deuxième vol. OK? Mais après deuxième vol, le doyen te dit que là pour constituer le dossier a pour reconstituer. Donc nous sommes écrit doyen pour demander de reconstituer le dossier, nous demander le tout si juge qui choisit pas d'accord que nous l'autre juge pour mener le dossier parce qu'il y a un juge que se reconduit. Heureusement le gouvernement reconduit une équipe de juge d'instruction. Donc nous avons un juge d'instruction qui pour marcher avec le dossier avec nous. La détention préventive prolongée est un véritable problème qui sévit en Haïti. Celle-ci n'est pas sans impact sur les personnes en détention, selon Lovely Jean-Louis, jeune avocate au barreau de Port-au-Prince et qui tire la sonnette d'alarme. Elle déplore que l'État se fasse complice de la justice pour faire perdurer l'injustice dans le pays. Lovely Jean-Louis, jeune avocate, vient tout juste de remporter un concours d'art oratoire organisé par la Conférence des barreaux au Gabon. Pour les injustices de la justice, c'est un texte où j'ai essayé de sonner et la sonnette d'alarme sur la détention préventive en Haïti, sur les problèmes de la détention et surtout montrer comment l'impact de la détention préventive prolongée sur l'humanité, sur la personne en détention. C'est un texte où j'ai parlé de Zani, une jeune femme de 20 ans qui a été emprisonnée pendant 10 ans et qui a été victime de viol en prison. À travers ce texte, j'essaie de démontrer comment la justice se fait complice de l'État pour faire prospérer l'injustice en Haïti. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.